Des lumières de toutes les couleurs, des buildings à perte de vue, de la musique et des boissons qui coulent à flot. En réalité, tous ces sourires ne cachent que la noirceur de cette ville. Toutes ces lumières ne sont présentes que pour trouver un chemin dans Night City. Et dans un monde où tout est en ruine, misère et chaos, pourquoi Cyberpunk nous paraît-il si beau? Est-ce à cause de ces néons ou parce que c'est le reflet tragique de notre monde? Night City, c'est pas juste un décor ou une simple ville. C'est un monstre vivant. Une entité qui te parle, que tout le monde craint, et qui finit forcément par t'aspirer. Elle vibre jour et nuit, éclairée par des milliers de néons. Elle te fait croire que tu peux tout avoir, l'argent, le pouvoir, la liberté. Mais ce qu'elle te donne, elle le reprend toujours, et avec les intérêts bien sûr. Chaque rue est une promesse de réussite, chaque building une illusion de grandeur. Les pubs géantes, les hologrammes, la techno à fond, tout est pensé pour te faire oublier la misère. Et pendant que toi tu regardes les buildings en l'air, le sol se dérobe sous tes pieds. Dans Night City, tout le monde veut aller plus haut. Monter dans les hiérarchies et grimper dans la tour la plus brillante, Arasaka. Mais ce que personne te dit, c'est que les ascenseurs, ils sont tous piégés. David Martinez l'a malheureusement appris à ses dépens. Et ce, comme plein d'autres avant lui. Night City te vend du rêve. Et quand l'effet retombe, il reste que le néant. Et t'as beau entendre plein d'histoires, t'as beau voir tes proches se perdre dans la grandeur de cette ville, bah tu veux quand même y croire. Croire que tu peux briller comme tous ces néons, même dans un monde qui promet plus rien. Night City s'élève. Elle ne s'étale pas. Ces buildings grimpent vers le ciel comme s'ils voulaient fuir ce qu'il y a en bas. Les plus riches vivent en hauteur, là où l'air est encore respirable, alors qu'en bas, il y a le bruit, la sueur et les armes. La rue ne dort jamais. Même à 3 h du matin, les néons te brûlent les yeux comme un soleil artificiel. Et le rêve de Lucy en est le reflet. Marcher sur la lune comme si c'était la seule chose réelle dans un monde artificiel, ce rêve elle a vécu avec David, les deux dans un lit, le premier date parfait. Ce que j'aime dans cette œuvre, c'est que rien n'est fait au hasard. Cette scène est tellement forte et tellement subtile à la fois. Des paquets usagés qui remplacent vous savez quoi et l'image de David qui entre dans la tête de Lucy pour partager un moment suspendu dans le temps. Et au final, dans Night City, comme dans cette scène, chaque couleur a un rôle. Le rouge t'excite, le violet t'attire, le bleu te rassure. Tout est calibré pour te stimuler, te capturer, te garder dans la boucle et au final, il y a la musique. Et la musique, c'est pas juste un fond sonore. C'est le rythme cardiaque de la ville. Comme si Night City dansait au bord du gouffre en espérant qu'on saute avec elle. Et comme David, on tombe facilement amoureux de cette ville qui te tend les bras pour mieux te broyer. Parce qu'au fond, on le sait tous. Cette ville, elle ne promet rien de réel. Juste des sensations, des rêves, juste l'instant présent en fait. Et ça, bah c'est peut-être ça qui nous parle le plus. C'est peut-être pour cette raison que Night City et tout l'univers cyberpunk nous paraît si beau. Parce que nous aussi, on vit dans un monde où tout va trop vite. Un monde où l'image compte plus que le fond. Un monde où on court après les frissons, l'adrénaline, même si c'est ça qui nous détruit. On accepte l'épuisement, la pression, l'isolement, tant qu'on peut continuer à briller un peu, à poster un sourire filtré, à rêver encore, même dans un environnement qui nous ronge. En fait, Night City, c'est nous. Amplifié, exagéré, mais ça reste le quotidien de beaucoup. Night City n'est pas dirigé par un gouvernement. Ici, c'est les corpos qui font la loi. Et dans leur tour de verre, elles dictent le rythme du monde. Arasaka, Militech, Kantao, Biotechnica, elles se contentent pas de vendre des armes ou des services. Elles possèdent la sécurité, les données, les banques, la médecine, tout. Jusqu'à ton identité numérique. Ces corpos ont même remplacé l'État. Au début, ça paraît bizarre, mais dans un pays où l'argent fait la loi, bah ça devient normal. Arasaka, c'est l'ombre derrière chaque décision importante. Une entreprise japonaise tentaculaire fondée sur l'honneur en façade, mais construite sur la guerre, le contrôle et la terreur. Leur sécurité privée est mieux équipée qu'une armée nationale et leur spécialité, manipuler l'information, écraser la concurrence, effacer les souvenirs ou même les gens. Les corpos t'embauchent, t'épuisent puis te jettent. Et si t'as le malheur de résister, elles peuvent littéralement faire disparaître ton dossier. Comme si t'avais jamais existé. Et si t'as l'audace de leur tenir tête comme Johnny Silverhand, et ben on te fait passer pour un terroriste pour justifier ta mort. Ce climat de vie est parfait. Pendant que les plus puissants vivent dans leur paradis climatisé, les autres s'entassent dans les bas-fonds. Des immeubles délabrés, des rues contrôlées par les gangs, des quartiers où la loi n'a plus aucun sens. Et la seule règle, ben en réalité, il y en a pas. C'est toi qui définis le bien et le mal. Tu donnes ta confiance et tu fais confiance jusqu'à trouver mieux ailleurs. Parce que dans Night City, il n'existe qu'un seul mot d'ordre, survivre. Dans Night City, la souffrance est quotidienne, donc chacun doit trouver son échappatoire. Certains s'injectent des stims pour rester réveillés 72 heures d'affilée, d'autres s'implantent des cyberware jusqu'à plus connaître la réalité, et il y a ceux qui perdent pied et qui basculent dans ce qu'on appelle la cyberpsychose. Même les plus forts finissent par sombrer dans la cyberpsychose. Main, par exemple, un leader charismatique, droit, respecté, et pourtant bouffé de l'intérieur par le stress, les implants, la pression. Le système l'a forcé à se surpasser, puis l'a laissé imploser. Fast is what you do best, ain't it? Just keep running. Pilar, lui, il pensait tout contrôler.
Mais dans Night City, personne n'a le contrôle. Même une seconde d'inattention peut signer ton arrêt de mort. Et quand l'humain est remplacé morceau par morceau, il finit par disparaître définitivement. Et dans cette folie ambiante, personne ne parle de santé mentale. Parce que dans ce monde, pleurer, c'est une perte de temps. Tu dois toujours être en mouvement, toujours être productif, sinon tu sers à rien. Et c'est ce qu'on comprend très rapidement en incarnant V dans Cyberpunk 2077. Peu importe ton style, tes choix ou ta voix, tu es toujours à un battement de cœur de la fin. Chaque mission est une tentative désespérée de gagner un jour de plus. Chaque décision que tu prends, c'est juste pour ne pas te faire écraser. Dans ce monde, tu vis pas, tu survis. Et c'est sûrement ça le plus dur à encaisser. Tu peux être bon, malin, armé, rapide, connecté, ça ne suffit jamais. Parce que le système, il est plus fort que toi. Dans Night City, même les plus lumineux finissent dans l'ombre. Dans un monde ravagé par la misère, le bruit et la douleur, pourquoi est-ce si beau? Pourquoi est-ce qu'on revient toujours à Night City les yeux brillants? Pourquoi est-ce que ces rues nous fascinent alors qu'elles sont jonchées de cadavres? Et la réponse est simple, parce que Night City, c'est une illusion. Une illusion qui est parfaitement mise en scène. La direction artistique de Cyberpunk 2077 comme celle d'Edge Runner est un chef-d'œuvre de contraste. Les néons traversent la nuit comme des éclats d'espoir. Quand tu vois les lumières, tu te dis que tout ira bien, alors qu'en réalité, tout va déjà très mal. Le ciel est toxique et les panneaux publicitaires scintillent. Les murs sont sales mais les rues brillent comme dans un rêve. Les corps sont mutilés mais les lumières te caressent les yeux. Et c'est ça Night City. En réalité, dans cette ville, les néons ne servent pas à illuminer. Ils servent à cacher l'effondrement, la misère, la solitude. Ils donnent l'illusion d'un monde vivant alors qu'il est déjà mort. Et dans cette illusion, on trouve de la beauté. Parce que dans le chaos, le cerveau humain cherche instinctivement des repères. Il cherche la lumière, même si c'est un piège. Je t'ai parlé de cette scène dans Edge Runner quand David et Lucy s'envolent dans l'espace. On voit la Terre, l'espace, la paix, mais en réalité, cette scène, c'est juste un leurre. Parce que Lucy, elle a grandi dans un laboratoire. Elle n'a jamais connu le ciel. Cette scène, aussi belle soit-elle, n'est qu'un mensonge qu'il se raconte pour survivre. Souviens-toi aussi de ce moment tragique où Maine, complètement dépassé par sa cyberpsychose, regarde les néons trembler autour de lui. Il est en train de perdre pied, de tout oublier, mais autour de lui, la ville continue de briller, comme si de rien n'était. Alors, t'as fait le rapprochement ? En fait, dans Cyberpunk, les couleurs vives, elles sont pas là pour rassurer. Elles sont là pour détourner ton regard. Night City, c'est une ville qui camoufle la souffrance avec de l'art. Je pense que maintenant t'as compris. Chaque scène de l'animé est un paradoxe visuel. Le sang est encore plus rouge sous les néons et les larmes brillent plus dans l'obscurité. Et c'est justement pour ça qu'on ne décroche pas. Parce que la douleur dans cette œuvre, elle est esthétique, on va dire. En vrai, je sais pas trop comment la définir. Parce que cette ville, même quand elle détruit ses habitants, elle continue de danser, elle continue de vivre, elle continue de briller. Et du coup, on comprend que c'est pas la lumière qui rend Cyberpunk si beau. C'est l'ombre qu'elle essaie désespérément de cacher. Cyberpunk 2077 a explosé les ventes. Cyberpunk Edge Runner, en seulement 10 épisodes, a bouleversé le monde de l'animation. Mais pourquoi? Pourquoi ce monde aussi désespéré nous parle autant? Et la réponse est simple, parce que c'est nous. Parce que Cyberpunk, c'est notre monde. Oui, c'est une version extrême, un peu exagérée, mais c'est un miroir. C'est un miroir qui est dérangeant et à la fois fascinant. J'en avais déjà parlé rapidement, dans Night City, les méga-corporations, elles gouvernent tout. Arasaka, Militech, Kantao, etc. Elles contrôlent les données, les armes, la police, même les souvenirs des gens. Et en réalité, quelle est la différence entre Biotechnica et Big Pharma? Alors pas étonnant que cet univers inspire les rappeurs fans de théories du complot comme Freeze Corleone. Et de notre côté, on vit déjà dans un monde où les géants comme Google, Meta, Amazon ou Big Pharma également pour ne citer que, possèdent nos données, notre attention, nos envies. Ils nous vendent du rêve pendant qu'ils extraient notre temps de cerveau. Dans Cyberpunk, les rues sont gentrifiées et militarisées. Les pauvres sont repoussés dans les bas-fonds alors que les riches vivent dans des tours étincelantes. Mais est-ce que c'est pas déjà le cas dans le monde réel? Regarde nos villes, Paris, Londres, New York, Dubaï. Même combat, même séparation entre les classes, même architecture qui dit toi en bas et lui en haut. Je sais pas pour toi, mais moi ça me rappelle les cours de géo avec Rio où on a d'un côté les villes super riches et de l'autre côté les bidonvilles. Et puis forcément il y a la technologie, l'augmentation corporelle, les implants. Dans le jeu c'est vital pour survivre. Et dans la vraie vie, on commence à parler des puces sous-cutanées, de réalité augmentée, de fusion homme-machine, des personnes qui possèdent X et qui veulent te mettre des puces dans le cerveau. On est à deux doigts de devenir nos propres V, prisonniers d'un système où la technologie n'est plus un outil, mais une condition pour exister. Mais ce qui nous frappe le plus, c'est la solitude. You look lonely. I can fix that. Night City est bruyante, mais vide de sens, comme dans nos villes aujourd'hui. On est tous connectés, mais on est seuls. On scrolle, on like, on voit des horreurs qui ont lieu partout dans le monde, et ça nous fait plus rien. Comme si on était anesthésié. On est devenu comme Lucy qui sourit en pleine mission, mais qui en réalité a juste envie de fuir. Et si tu tends l'oreille, tu entendras les mêmes discours dans la vraie vie que dans le jeu.
Surveillance généralisée, gouvernement corrompu, pandémie, effondrement économique, guerre de l'information. Certains diront que c'est juste des théories du complot, mais quand on voit le monde réel ressembler de plus en plus à une dystopie, est-ce qu'on peut encore parler de différence? Et oui, malheureusement Cyberpunk ne prédit pas l'avenir, il documente le présent, mais il fait ça avec plus de lumière et de néon. Et c'est sûrement pour ça qu'on s'y accroche. Parce qu'on veut croire que malgré tout ça, on peut encore choisir, qu'on peut devenir David, V ou Lucie, et faire en sorte que même dans ce monde malade, on garde une part d'humanité. I think this is it, kiddo. Promise me one thing, will you? Not asking you to never give up. Sometimes you gotta let go. Just don't let anyone change who you are, okay? Good night, Valerie. Today was a good day. Et pourtant, malgré la misère, malgré la violence, malgré les cadavres qui s'empilent dans les ruelles de Night City, il reste encore quelque chose d'humain. Quelque chose qu'aucune corpo ne pourra acheter ou détruire. Quelque chose que même le chaos ne peut étouffer. L'amour, la loyauté. Le sens qu'on donne à nos choix même quand le monde n'a plus aucun sens. David et Lucie ne vivaient pas dans un monde idéal. Ils savaient que tout allait finir mal. Et pourtant, ils ont continué. Ils ont cru en eux. Ils ont aimé, ils ont rêvé, ils ont résisté. Pas pour changer le système, juste pour exister ensemble un peu plus longtemps. Et c'est peut-être ça en fait, le vrai cœur de Night City. Pas ces néons, pas ces lumières, pas ces flingues, mais juste l'amour. Ces rares moments où des âmes se retrouvent et refusent de se perdre. Alors non, en réalité, Cyberpunk, c'est pas juste un monde post-apocalyptique magnifique. C'est un rappel brutal mais sincère. Tant qu'il reste de l'amour, il reste une lumière, même dans la pire des nuits. Et oui, c'est déjà fini. Si t'es arrivé jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. C'est ma première vidéo longue dans ce style-là et franchement, j'ai kiffé. D'habitude, je fais des vidéos beaucoup plus courtes, que ce soit sur Insta, TikTok ou même en short sur YouTube. Alors n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur mes réseaux. Sur Insta, t'as pas mal de petits jeux exclusifs avec des stories, des mini-jeux, etc. Je pense que c'est le réseau où je suis le plus actif, donc si t'as besoin de discuter, si t'as besoin de nouvelles, si t'as besoin de savoir c'est quoi la prochaine vidéo, bah n'hésite pas de passer là-bas. Alors prends soin de toi mon Nakama et n'hésite pas à monter à bord en t'abonnant et si tu veux me donner de la force, bah tu peux liker, commenter et partager et moi je te dis à la prochaine.